Bonjour, je suis Véronique Martignac et j'ai à cœur d'avoir formé ces duos parce que je veux mettre en lumière la force d'une femme. Et vous allez voir qui va nous montrer sa force tout à l'heure. Parce que je suis persuadée que seule la conviction peut changer le monde et qu'en plus le plus court chemin pour le changer, c'est celui qui va de la tête au cœur, c'est-à-dire 30-40 centimètres, c'est tout. Alors aujourd'hui, cette femme, c'est Chantal Tessier. Bonjour Chantal, c'est un honneur pour moi de vous avoir en face de moi, mais j'ai envie de spécifier avant que vous êtes au Canada, que moi je suis en France et je dois dire que vous faites partie de ces femmes inspirantes et challengeantes que j'ai sur ma route. Et je trouve important de partager votre histoire parce que votre histoire fait du bien. Alors, je vous laisse vous présenter, Chantal. Eh bien, mon Dieu, tout le plaisir est pour moi, Véronique. Vraiment, quand vous m'avez demandé de faire cette entrevue, j'étais dans une période un peu turbulente. Ma mère était à l'hôpital, tout ça, mais là, maintenant, je suis disposée à vous parler. Et là, tout l'honneur est pour moi. Je suis vraiment très, très heureuse et très honorée de vous parler aujourd'hui, de faire cette entrevue. Alors, qui êtes-vous, Chantal? Chantal, mon Dieu, on parle de où? Chantal, c'est la fondatrice des Inspiratrices. Donc, c'est une communauté de femmes, des femmes qui souhaitent raconter leur histoire, leur légende personnelle pour inspirer les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est des femmes qui croient en leurs rêves, qui ont osé changer leur vie, qui ont osé faire une différence. Alors, c'est un peu ça. C'est une communauté internationale maintenant, puisque nous avons une franchisée en France qui est Dominique Bao, et nous avons aussi une douzaine de franchisés au Québec, et possiblement un jour, en fait, c'est le but, qu'il y en ait un petit peu partout à travers le monde. Alors, Chantal, c'est ça, c'est la fondatrice des Inspiratrices, mais c'est plus que ça. Hein. C'est une femme de vécu, c'est une femme qui a souffert, c'est une femme qui a eu ses moments difficiles, mais c'est une femme qui est épanouie, qui est heureuse, qui a réussi à travailler sur elle-même pour devenir une bonne personne, je crois. Alors justement, c'est tout ça, Chantal. C'est vraiment votre personnalité et tout votre parcours qui m'ont interpellée parce que je suis l'alliée des femmes qui sont dans l'urgence à Oui. retrouver le meilleur d'elles-mêmes. Alors, ça coupe. Oui, je vous disais que j'étais l'alliée des femmes hein, qui sont dans l'urgence à retrouver le meilleur d'elles-mêmes. Et je sais que vous avez vécu vous-même cette espèce d'urgence. Vous pouvez nous raconter le point de départ? Est-ce que c'est un déclic, un ras-le-bol, une rencontre, un drame, une prise de conscience? En fait, je vous dirais que à la base, je suis une aidante naturelle depuis bientôt 30 ans auprès de ma mère. Donc, pendant 30 ans, j'étais la mère de ma mère. Donc, avec tout ce que ça comporte. Alors, j'ai été son amie, sa sœur, sa fille, son infirmière, sa secrétaire, sa mère. Alors, et avec le temps, je crois que à force de penser aux autres, bien que c'est super bien, en fait, c'est le but de la vie de penser aux autres, d'être dans le don de soi. Mais à un moment donné, on finit par s'oublier. En fait, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai fini par m'oublier. Et un jour, le 1er juillet 2009, en fait, j'ai fait le crash de ma vie. Alors, j'ai crashé. J'ai tout laissé tomber. J'ai tout quitté. Mon emploi, ma maison, mes meubles, ma famille, mes amis, mon réseau social. J'ai tout quitté et je suis partie dans le désert pour travailler sur moi-même et me dire, ben, je pense qu'il est temps maintenant de faire la traversée du désert de ma vie. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé il y a 7 ans maintenant. Alors, vous savez, pour que les femmes se retrouvent elles-mêmes et osent être ce qu'elles sont, moi j'utilise des méthodes très douces et naturelles qui sont l'hypnose ericksonienne, l'écriture de soi, les couleurs. Est-ce que vous, en dehors du désert, qui me fait penser à Paulo Coelho d'ailleurs dans sa légende personnelle, est-ce que vous avez utilisé autre chose? En fait, oui. On y croit ou on y croit pas, mais moi, c'est vraiment la spiritualité.
Alors, moi, je me suis vraiment ressourcée dans la prière, dans la connexion avec l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit qu'importe qui. Mais je crois qu'il y a plus grand que soi. Alors, moi, je me suis vraiment connectée avec le plus grand que moi, parce que j'étais vraiment... c'était une douleur vive. Hein? On peut juste s'imaginer de quitter un emploi, ce que ça peut faire. C'est quand même pas facile. Alors, imaginez quand on quitte sa maison, sa ville, sa famille, ses amis. Alors, moi, je me suis retrouvée vraiment avec mes vêtements, ma valise, et c'est tout. Alors, j'ai vraiment fait table rase de ma vie. Alors, dans ces moments difficiles-là, je crois que c'est l'espoir, c'est la foi. Alors, je suis allée vers la prière et c'est vraiment ça qui m'a amenée à reconstruire ma vie dans les 7 dernières années. Mais évidemment, il y a eu plusieurs synchronicités, des événements qui sont arrivés, une ressource intérieure aussi. Hein. Moi-même, je crois que je suis une femme de valeur, donc j'ai puisé en moi-même toutes les valeurs que j'avais, le courage. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a aidé à passer au travers. C'est le désert qui vous a fait comprendre votre brillance et la fluidité de la vie? C'est sûr qu'au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était assez difficile quand même. C'est un parcours qui a duré quand même 7 ans. Donc, dans les 7 années, c'est vraiment étape par étape. Au début, c'est vraiment, je compare ça vraiment à un crash d'avion. Donc, au début, il y a vraiment une douleur vive. Après ça, il y a la résilience. Après ça, il y a la guérison. Après ça, il y a l'illumination. Tout d'un coup, on trouve que la vie est belle. Mais ça s'est pas fait dans les 2 mois après. Là. Ça a pris plusieurs années avant que je ressorte de tout ça. Parce que reconstruire sa vie, ça se fait pas du jour au lendemain. Et penser à soi, se découvrir soi-même, puiser au fond de soi qui on est vraiment. Alors, ça ne se fait pas dans 2 jours. Mais ça a été une graduation d'événements, une graduation d'état qui fait qu'aujourd'hui, je suis pleinement heureuse, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, vraiment pas. J'imagine. Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre plus tôt, plus jeune? Est-ce que tout commence par l'ambition ou est-ce que tout commence par la conviction que on doit créer, on a une aptitude à créer parce qu'en plus on est une femme, hein, donc on a cet espace de création dans notre chair. Mais est-ce que ça demande en plus le défi d'innover, le défi de réussir et donc d'inspirer toutes les femmes qui sont autour de soi? Oui, en fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été une femme de projet. Hein. Moi, je me souviens, au plus loin où je me souviens, c'était à 11 ans. Lorsque j'ai voulu faire mon premier projet, j'avais 11 ans. J'ai toujours eu la fibre entrepreneur. J'ai toujours été une femme de projet. Dans tous les emplois que j'ai eus, j'ai toujours voulu créer des projets. Et j'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été en moi. Donc, le fait de vouloir aider les autres, j'ai pas découvert ça il y a 2 semaines. Donc, j'ai toujours été comme ça. Le fait de vouloir aider les autres, de rallier, de rassembler, d'écouter les autres. Alors, j'ai porté ça en moi et je crois qu'à travers les inspiratrices, j'ai trouvé exactement ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir au maximum à mon plein potentiel et aussi les femmes qui sont autour de moi, les franchisées qui portent aussi ce projet-là et toutes les femmes inspiratrices de la Terre, dans le fond. Chaque personne est inspirante, chaque personne a une histoire, a quelque chose qui peut aider les autres, ne serait-ce que par un mot, par un événement, une situation. Alors, c'est ça que j'ai envie de faire découvrir. Les inspiratrices, c'est les inspiratrices. Donc, c'est tout le monde, dans le fond. C'est pas moi, c'est tout le monde. Alors, pour moi, c'est important qu'il y ait cette co-création-là. Alors justement, puisque votre rayonnement est international, et j'en suis quand même une des preuves, puisque je vous suis de loin et de France, est-ce qu'il est difficile et fragile de fabriquer cet équilibre entre vie perso et pro, mais surtout est-ce que vous vivez et vous ressentez encore des préjugés par rapport à cette femme
créatrice, cette femme ambitieuse et a fortiori réussissant sa vie professionnelle et personnelle. Oui. Ça existe Oui. encore. Oui, je vous dirais que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, dans le sens que j'ai toujours dérangé. Même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dérangé par mes projets, par ma drive, comme on appelle en bon québécois, ou dans le sens mon dynamisme. Alors, j'ai toujours dérangé un peu comme ça et je sens aujourd'hui aussi que pour une femme, pour un homme, peut-être que c'est plus facile, je sais pas, je suis pas un homme, mais pour une femme qui a de la détermination, qui fonce, qui ouvre les portes, des fois c'est perçu comme quelque chose de bien, mais parfois c'est perçu comme quelque chose d'un peu, peut-être, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu péjoratif. Les gens n'aiment pas nécessairement ça, mais moi je suis faite comme ça, alors je peux pas changer. Je suis ainsi faite. Alors j'essaie évidemment de calmer tout ça. Je sais maintenant. Avant j'étais beaucoup plus fonceuse, beaucoup plus. Des fois, j'y allais pas toujours dans la dentelle, mais maintenant, j'essaie d'équilibrer tout ça. J'essaie d'y aller étape par étape, de pas trop foncer, d'y aller un petit peu avec l'équilibre. Mais je pense que ça, c'est la vie qui nous apprend ça. Hein. Quand on est jeune, on veut toujours tout déranger, ouvrir les portes, foncer, mais je pense qu'avec le temps, on finit par trouver un petit peu sa zone d'équilibre. Et si ce mot de déranger, on le remplaçait par innover, justement, parce que je pense que vous êtes ça, vous êtes une innovante. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait pour aiguiser ce leadership d'influence que vous avez? Est-ce qu'il y a une méthode pour aiguiser un leadership au féminin? En fait, je pense que c'est d'acquérir la confiance en soi. Je pense que il faut pas nécessairement y aller avec de gros projets tout de suite. Je pense qu'il faut aller avec les projets à la hauteur de ce qu'on est capable de réaliser. Donc, si pour moi, parler en public, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, où je me sens vraiment insécure, alors peut-être commencer comme ça. Commencer étape par étape. Alors, à chaque fois qu'on arrive à une étape et qu'on a réussi, alors là, on est content, on est fier, et là, on peut passer à la deuxième étape, et à la troisième, et à la quatrième. Je vous dirais que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment la confiance en moi, moins 1000. Moi, j'étais vraiment zéro confiance en moi, et même plus bas que zéro. Et c'est avec le temps, c'est une petite victoire à la fois. Ah, j'ai réussi à faire ça. Alors, j'étais contente. Alors, j'y allais un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Alors, le but, c'est vraiment d'y aller un petit peu plus haut, toujours un petit peu à la fois. Et finalement, on se rend compte, plus tard, qu'on a réussi à faire des grandes choses, mais des grandes choses pour soi, ne serait-ce que de faire une conférence devant 200 personnes, ne serait-ce que d'écrire un livre, ne serait-ce alors, tout dépend des défis que l'on a. Je crois qu'il faut y aller un petit peu à la fois. Et à un moment donné, après 1 an, 2 ans, 5 ans, on se rend compte qu'on en a fait du chemin et que en fait, c'est la beauté de la vie, là. C'est d'évoluer dans le fond, hein. Alors justement, cette aptitude à développer pour devenir une inspiratrice, c'est quoi? C'est à la fois la conscience de soi, à la fois sortir de cette zone de confort, rassembler une communauté de femmes, c'est quoi? C'est tout ça en même temps? Oui, c'est tout ça en même temps. Je vous dirais que comme je disais tantôt, chaque personne est inspirante. Ouais. Alors, nous portons chacun en nous un vécu, une histoire, un message. Et je crois que la journée où on décide de se faire assez confiance pour la partager, alors c'est là qu'on change les choses. Alors, dans le fond, chaque personne est inspirante. Alors, être une inspiratrice, c'est vraiment de mieux se connaître et de dire, ben moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde
au monde avec un grand M majuscule, et c'est de se faire confiance et de, qu'importe la façon, ça peut être par les arts, ça peut être par l'écriture, ça peut être par la communication, mais de l'exprimer et de le partager avec les gens. Parce que quelque part, il y a sûrement quelqu'un à quelque part que vous allez, qui va vous écouter et que tout d'un coup, par un mot, par une phrase, va illuminer, va dire waouh, c'est vrai, et vous allez aider les gens. Ne serait-ce qu'une seule personne ou 10 personnes, bien, ça serait toujours bien ça. Alors, je pense que le fait de partager, de co-créer, aussi de rassembler, je crois que c'est comme ça qu'on finit par changer les choses. C'est pas en restant à la maison. Mais ceux qui le font, c'est correct. Chacun son cheminement, mais plus on partage, plus c'est là que je pense que l'humain est à son meilleur. C'est une jolie, c'est un joli développement parce que c'est vrai qu'il faut afficher son ambition à vouloir changer le monde avec un grand thème, comme vous le dites. Alors justement, quel est le duo qui vous va le mieux, vous? Est-ce que c'est business joie de vivre? Est-ce que c'est famille, famille, activité, même challenge? Est-ce que c'est créativité, ambition, volonté, volupté? Et qu'est-ce que c'est votre duo pour vous? Voilà. Wow. Quelle question! Je vous dirais que c'est créativité, projet. Pour moi, l'argent, c'est pas si important. C'est sûr que oui, je veux finir par payer ma maison et tout, mais pour moi, l'argent, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la réalisation, les projets. Moi, je suis une fille de projet. Alors, tout ce qui est passion, projet, moi, j'embarque. Alors, si vous me soumettez un projet, je vais embarquer. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment, justement. C'est un projet qui me passionne beaucoup, les inspiratrices, mais il y a tellement d'autres choses. La nature, l'histoire, d'où on vient, la santé, c'est tous des projets qui m'intéressent. Alors, je pense que la passion de vivre, la passion projet, moi, c'est ce qui m'allume. Moi, je suis une fille unique. Alors, j'ai pas beaucoup de famille, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi, des amis et un réseau social. Alors, c'est le partage de tout ça. Oui, vous semblez être une femme d'action et d'engagement. Et peut-être que vous avez un conseil, un rituel, un mantra que vous vivez et que vous partagez avec les femmes que vous côtoyez et que vous inspirez. Oui, en fait, je dis toujours la même phrase. Tout est juste. All is well en anglais, tout est juste. Dans le sens que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Donc, si on fait face à un problème, on veut créer un événement, ça ne fonctionne pas. On veut créer un projet, mais finalement, ça n'a pas nécessairement le succès que l'on voulait. Donc, qu'importe, tout est juste. La vie, moi, je fais confiance à la vie. La vie, c'est tout. Donc, la vie, soyons patients, soyons humbles. La vie se charge de faire en sorte que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Alors, les gens qui disent, par exemple, oh, moi, j'ai pas d'amoureux, c'est grave. Un jour, ça va arriver. Fais confiance. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Alors, tout est juste. Vous avez une épreuve, c'est pas grave. Ben, je sais, c'est pas grave. Oui, c'est sûr, c'est difficile, mais c'est parce que cette épreuve-là va vous amener à autre chose, à rencontrer une autre personne, à vous faire prendre conscience d'une autre chose, à faire sortir en vous une qualité que vous ne soupçonniez pas. Donc, alors tout est juste. Et ça, c'est la phrase qui me poursuit tout le temps. Tout le monde me dit ça. Tout est juste, Chantal, hein? Oui, oui, tout est juste. Alors, c'est ce que je dis. Oui, vibrez, vivez vos passions, soyez le meilleur de vous-même, faites-vous confiance, mais à quelque part, la vie est faite de souffrance aussi, la vie est faite d'épreuves. Donc, si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à y apprendre. Tout est juste. Faisons confiance. Faisons-nous confiance et faisons confiance en l'humain et tout va bien aller. C'est un peu naïf peut-être comme
phrase, mais c'est la mienne. Non, au contraire, moi je vous remercie Chantal parce que vous venez de nous partager cette force de femme que vous êtes, pleine et entière, au contraire. Moi, votre histoire est forcément une source d'inspiration pour toutes les femmes, ben, probablement pour des hommes aussi, après tout, Oui, pour les aider à, voilà, à propulser leur ambition, pour les aider à vivre complètement leur connexion, leur inspiration et faire partie intégrante de ce projet de vie qui nous mène vers notre légende personnelle tous. tout à fait. En fait, c'est ça le but de la vie, c'est de... En fait, pour moi, évidemment, moi, je ne prétends pas connaître la vérité, mais pour moi, je pense que le but de la vie, c'est de découvrir sa mission, en fait. C'est la raison pour laquelle on est sur la Terre. Pourquoi il y a des gens qui sont des auteurs incroyables, d'autres sont des pianistes incroyables, d'autres sont des mères incroyables. Alors, chacun, nous portons en nous un talent, des dons et une mission qui fait que il faut découvrir cette mission-là et la réaliser du mieux qu'on peut, en fait. C'est ce que je pense et c'est ce que je suis en train de faire, je pense. Puis en plus, on peut ajouter qu'il n'est jamais trop tard. Non, vous voyez, j'ai 47 ans demain et je viens de la découvrir. Alors, il n'est jamais trop tard et peut-être que des personnes vont la découvrir à 20 ans, peut-être que d'autres vont la découvrir à 60 ans, mais bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes intemporels. Ce qu'on fait, on le fait. Alors, qu'importe à quel moment ça arrive dans la vie, l'important, c'est de le faire. Ça n'a aucune importance. Le bien que vous allez le faire, ben, vous allez le faire au moment opportun et tout est juste. Tout est juste. Non, mais écoutez, on va se laisser sur cette magnifique phrase qui est pleine de votre vitalité et de votre confiance. Merci Chantal pour tout ce partage. Merci tellement, Véronique. Vous êtes tellement gentille et je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai adoré vous rencontrer et mieux vous connaître et vous parler. Bon, on se dit à un autre jour, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Merci Chantal. Bye bye, au revoir.